Et voilà, pour débuter cette belle pratique, oui, dis-je, quoi de mieux que de s'installer en Shavasana, histoire de faire le vide de toute une semaine qui s'est accumulée, créer de l'espace pour faire le plein de ce que vous avez besoin pour le week-end. Alors, je vous invite dans les premiers instants à juste vraiment pleinement profiter du support du sol en dessous de vous. C'est de venir pendant un instant la personne qui reçoit ou celle qui donne, celle qui supporte les autres. Le simple fait de recevoir, souvent c'est comme si on autorisait quelque chose qu'on n'autorisait pas bien souvent. Alors, c'est comme ça, allongé sur le sol, les bras ouverts, les jambes un peu plus ouvertes. À quoi t'ouvres-tu? Qu'est-ce que tu as envie de recevoir? Qu'est-ce que tu accueilles? Qu'est-ce que tu as envie de faire entrer à l'intérieur de toi? Pour l'instant, il est possible que tu n'as pas trop d'idée c'est quoi. C'est bien parfait. Parce que la pratique sert aussi à mettre ça un petit peu plus au clair. Puis des fois, on n'a juste pas besoin de mettre de mots là-dessus, mais de le ressentir puis de le vivre. Alors en ce moment, tu peux tout simplement recevoir chacun des membres de ton corps qui sont déposés sur le sol. Tu sais, recevoir tes deux pieds et tout ce qui te permet de faire. Tes deux jambes. Recevoir tout ton bassin, le bas de ton dos, le milieu de ton dos, jusqu'en haut de ton dos. Vraiment recevoir les épaules et les bras et les mains comme si les approprier un peu plus. Recevoir l'arrière de la nuque, l'arrière de la tête, pour ensuite, comme une glissade qui se passe du sommet du crâne, de l'avant du corps jusqu'au bout des orteils. Recevoir un corps plus détendu, plus apaisé, plus présent. Pour lui recevoir de plus profondes inspirations. Pouvoir recevoir les bienfaits d'expiration complète. Recevoir également ce calme qui peut s'opérer dans la tête. Tu sais, quand entre deux pensées, on se met à allonger le temps, ce vide, et vraiment recevoir ce calme-là. Tu sais, recevoir aussi quand le cœur semble plus apaisé. Quand les émotions sont moins en train de se bousculer, mais qu'on est juste là maintenant, dans l'instant présent. Pour débuter cette pratique ensemble, pourquoi pas recevoir 3 grandes bouffées d'air frais dans le corps. Alors, par le nez, tu pourras inspirer, gonfler le bas-ventre, la poitrine, les épaules jusqu'à la tête. Et sur l'expire, vider la tête, les épaules, la poitrine et le ventre. Pour 2 autres fois, inspire, ventre, poitrine, épaules et tête. Expire, vide la tête, les épaules, la poitrine et le ventre. Une dernière fois, inspire, ventre, poitrine, épaules et tête. Expire, vide la tête, les épaules, la poitrine et le ventre. Une dernière grande inspiration à ton rythme. Une dernière grande expiration. Juste ressentir ce qui est différent maintenant. Quand le corps est un peu plus présent. Mais c'est tout le reste qui est tellement reçu. Alors, tu pourras commencer à amener le mouvement dans ton corps. Essayer de bouger le bout des doigts, le bout des orteils, peut-être même étirer, bailler si ça fait du bien.
Et par la suite, tu peux laisser ton corps rouler sur la droite ou sur la gauche, ça n'a pas d'importance. Pour ensuite presser la main la plus près du sol et retrouver une posture assise à l'avant du tapis. Alors, à genoux, on fait posture du héros. Si tu venais me rejoindre ici. Alors, une fois installé dans la posture du héros, donc si on a besoin, on l'ajuste, on peut venir placer coussin et couverture entre les talons et les fesses. On a la base du corps qui est bien présente contre les talons, la ficelle qui tire le sommet du crâne vers le ciel. Les côtes se referment juste pour allonger, structurer le tronc et les épaules peuvent prendre un mouvement vers les oreilles pour ensuite glisser vers l'arrière. Et une inspiration ici. Une expiration. Prochaine inspire, on soulève les deux bras vers le ciel. Expire, main droite vers l'arrière, main gauche vers l'avant. Torsion. À l'inspire, à nouveau vers le centre. Expire, main droite devant, main gauche derrière. Torsion de l'autre côté. On y va deux autres fois. Inspire, centre. Expire, droite devant, gauche derrière. Inspire, centre. Expire, droite devant, gauche derrière. Une autre fois. Inspire, centre. Expire, droite derrière. Gauche devant, puis maintien de ce côté. Roule l'épaule droite loin de la joue droite. Essaie de sentir si tes deux bras sont à la même hauteur, s'ils reçoivent le même poids de chaque côté. On est là pour 3, 2, 1. Inspire et à l'expire doucement, la main droite peut basculer vers le sol, vers l'arrière. La main gauche va aller chercher un peu plus vers la tête, vers l'arrière. Option, rester telle quelle. Option aussi qu'on peut presser dans la main droite et dans les tibias pour soulever les hanches vers le ciel. Et on maintient pour 3, 2, 1. Sur l'expire, si on avait les fesses soulevées, on les redescend. On ramène bras gauche, bras droit parallèle avec le sol. Main droite vient rejoindre main gauche sur la fin de l'expire devant. Expire, main gauche derrière, main droite devant. Maintien. Deux bras à la même hauteur. Pour 3, 2, 1. Inspire et expire, main gauche vers le sol, vers l'arrière, main droite vers la tête. On maintient tel quel, on peut presser dans la main, presser dans les tibias, soulève les hanches, engage les fessiers pour 3, 2, 1. Sur l'inspire, on redépose, on revient à la fin de l'inspire, la main gauche vient rejoindre la main droite. Expire, grand cercle, étire les pectoraux pour ensuite ramener les mains sous les épaules, genoux sous les hanches, posture de la table. Derrière phalange des doigts qui agrippent le sol, les épaules loin des oreilles, le dos ni trop creux ni trop rond pour l'instant, juste au nœud. On a frisé les orteils derrière. Alors, on va faire le dos creux, dos rond, mais avec un petit plus. Donc, si tu veux, tu peux garder tes genoux au sol, mais si tu veux le petit plus, on soulève les genoux du sol. Et sur l'inspire, on creuse. Les épaules roulent vers l'arrière, regard vers le ciel. Expire, pose dans les mains, siphonne le nombril. Essaie de faire en sorte que les genoux restent toujours à la même hauteur. Inspire, ouvre. Expire, arrondi. Dernière fois. Inspire, ouvre. Expire, arrondi. Ouvre à l'inspire. Et à l'expire, à partir d'ici, on peut ramener déjà les fesses vers les talons et commencer à construire son premier chien tête baissée. Donc, prends le temps d'aller t'y installer. S'il faut que tu pédales un petit moment, un talon à la fois vers le sol, je t'invite à faire. Tu peux t'ouvrir hanche de gauche à droite. En fait, tu es pas mal libre de faire ce que tu veux. Encore pour 5. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Dernière inspire sur place. Expire, confirme la posture. Alors, des petits exercices switching pour les bras. Alors, il est possible que ça descende. En fait, on va y aller un à la fois pour commencer. Donc, descendre l'avant-bras droit au sol, puis l'avant-bras gauche. Soulève l'avant-bras droit. Soulève l'avant-bras gauche. Descends l'avant-bras droit. Descends l'avant-bras gauche. Soulève l'avant-bras droit. Soulève l'avant-bras gauche. Là, on va faire de l'autre côté. Donc, on descend l'avant-bras gauche en premier et l'avant-bras droit. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Une autre fois, gauche, droite, gauche, droite.
Et là, à ton choix, tu vas faire une fois droite-gauche, puis gauche-droite, ou si tu veux, tu peux essayer de descendre les deux en même temps. Donc, on descend, ouf, les deux, et on remonte les deux, ou tu alternes. Puis on fait une autre fois, on descend peut-être les deux en même temps, ouf, et on remonte les deux. Et on maintient chez tête baissée, une inspire. Une expire. Sur la prochaine inspire, soulève les talons, fléchis les genoux, regarde devant. Et on va marcher doucement vers l'avant du tapis, comme tu le souhaites, ou sur les métatarses, comme on le fait bien souvent, en gardant les bras longs, les jambes longues, on pose dans les mains, on flotte sur le bout des orteils, et on dépose les talons au sol. Fléchis les genoux, ramène le ventre vers les cuisses, ramène les mains, les bras derrière les cuisses, un petit paquet avec ton corps. Sur l'inspire, les fesses se dirigent vers le sol. Sur l'expire, vers le ciel. Deux autres fois, inspire vers en bas. Expire vers en haut. Dernière fois, inspire vers en bas. Expire vers en haut. Maintiens pour 3, 2, 1. Inspire et à l'expire, relâche les mains de chaque côté de tes pieds. Sur la prochaine inspire, doucement déroule la colonne une vertèbre à la fois. Fais en sorte que la tête arrive en dernier à la verticale. Les épaules roulent vers l'arrière. Les bras s'installent de chaque côté du corps. Plante les pieds au sol, rétroversion du bassin, côte se referme, menton à la poitrine pour une inspiration. Une expiration. Prochaine inspire, les deux bras se soulèvent au ciel. Expire, plonge vers l'avant, flex en avant. Prends le temps de compléter la descente. Inspire, dos droit, main au tibia, épaule derrière. Expire, main vers le sol. Envoie la jambe droite super haut vers le ciel et ensuite loin derrière. Genou droit au sol, pied droit au sol au besoin, demi-lâche. À l'inspire, deux bras au ciel en demi-lâche. Expire vers le sol. Jambe droite s'allonge sur l'inspire. Expire, jambe gauche derrière planche ou demi-planche avec genou au sol, c'est à ton choix. Inspire et expire, descendre pour 3, 2, maintiens à 2, inspire à 2, expire, remonte. Deux autres fois. Inspire et expire pour 3, 2, maintiens à 2, inspire à 2, expire, remonte. Dernière fois. Inspire et expire pour 3, 2, descendre, bébé cobra ou transition cobra complet, chien tête levée. Et sur l'expire, ta transition vers chien tête baissée. Une inspiration, une expiration. Jambe droite vers l'arrière sur l'inspire. Expire, ramène genou droit à la poitrine. Maintien. Dépose délicatement le pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol, pied gauche au sol au besoin de demi-lâche. Inspire, deux bras au ciel. Et à l'expire vers le sol. Jambe gauche allonge sur l'inspire. Et expire, pied gauche à côté du pied droit. Retourne dans la flexion. Inspire dans un dos droit, en bas. Expire dans la flexion. Prochaine inspire, on se grandit au ciel. Expire, main vers le cœur, montant. Et on repart pour une deuxième fois. Inspire, allonge. Expire, plonge. Inspire, dos droit, main au tibia, épaule derrière. Expire, main vers le sol. Envoie la jambe gauche super haut vers le ciel. Et ensuite, main derrière. Genou gauche au sol. Pied gauche au sol au besoin de demi-lâche. Inspire au ciel. Expire au sol. Jambe gauche allonge sur l'inspire. Expire, jambe droite derrière à ton choix. Planche ou demi-planche. Inspire ici. Expire, descendre pour 3, 2, maintiens à 2. Inspire à 2. Expire, remonte. Deux autres fois. Inspire, expire pour 3, 2, maintiens à 2. Inspire à 2. Expire, remonte. Dernière fois. Inspire, expire 3, 2, transition. Bébé cobra, cobra complet, chien tête levée. Expire ta transition vers chien tête baissée. Une inspire, une expire. À l'inspire, jambe gauche vers le haut, vers le ciel. Expire, genou gauche à la poitrine, maintien. Regarde entre les deux mains. Dépose délicatement le pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol, pied droit au sol au besoin de demi-lâche.
au ciel à l'inspire. Expire au sol. Jambe droite s'allonge sur l'inspire. Expire, pied droit à côté du pied gauche. Flexion avant. Inspire, dos droit, en bas. Expire dans la flexion. Prochaine inspire, on se grandit vers le haut, vers le ciel. Expire, main vers le cœur. Montagne pour une inspiration. Une expiration. Pour se préparer à aller dans la chaise, toutefois, aujourd'hui, je vous invite à aller plus dans la version avec les pieds à la largeur des hanches, parce qu'on va bouger le bout des orteils talons. Donc, vous n'avez pas d'avoir les orteils collés ensemble, c'est pas génial. Donc, ça va votre favori, la des cuisses, gang. À partir d'ici, sur l'inspire, de bras vers le vers le ciel. Expire, poids dans les talons, bras parallèles avec le sol, chaise. Donc, pour l'instant, on va mettre tellement de poids dans les talons que tes orteils se soulèvent. D'accord? Sur une inspire, imagine que tu tires vers l'arrière, les coudes fléchissent vers l'arrière, transfère le poids sur les orteils. Expire, poids dans les talons, allonge à l'avant. Deux autres fois. Inspire, on tire, poids sur les orteils. Expire, devant, poids dans les talons. Dernière. Inspire, tire, poids dans les orteils. Maintiens. À ton choix, tu déposes les talons au sol. Et on va comme en flexion vers l'avant en conservant les coudes fléchis, ou tu restes sur le bout des orteils, tu vas à la rencontre de ton ventre en flexion avant, et on maintient pour 3, 2, 1, une dernière inspire, et à l'expire, on va déposer doucement tout le monde les talons vers le sol. Sur une prochaine inspire, on va ouvrir les bras de chaque côté en croix. Et à l'expire, flexion vers l'avant. Si tu veux, tu peux même ramener les mains comme vers tes épaules pour venir te faire un câlin. Inspire, on ouvre en croix. Expire, flexion, peut-être un câlin. Dernière fois. Inspire, ouvre en croix. Expire vers le sol. Et on peut déposer complètement les mains vers le sol. On va retrouver à nouveau notre chaise. Poids dans les talons, deux bras vers le haut, vers le ciel. Inspire. Expire. Un peu plus de poids dans le pied gauche. Soulève le pied droit de quelques millimètres du sol. Commence à envoyer la jambe droite lentement vers l'arrière. En même temps que tes deux bras peuvent t'accompagner vers l'arrière. Guerrier 3. Orteil vers le sol. Talon vers le plafond. Deux hanches vers le sol. Pour 3, 2, 1. Dernière inspire et à l'expire délicatement. Viens déposer le pied droit derrière. Et sur l'inspire, soulève en lunge. Expire, maintien sur place. Genou gauche vers le petit orteil, talon droit pose derrière, rétro du bassin même dans la posture. Engage fesse droite, on va sentir que ça tire un petit peu plus devant. Inspire ici. Expire, main droite vers l'arrière. Maintien. Donc, tu as des options. La première, juste garder la main gauche au ciel. Aller chercher un petit peu d'extension vers l'arrière. La main droite, elle peut continuer à se promener le long de la cuisse derrière et aller chercher davantage d'extension. Ou pas. Pour 3. On maintient, on respire. 2. 1. Sur l'inspire doucement, redresse. Bras droit vient rejoindre le bras gauche. Et sur l'expire, ouvre les deux bras. Allonge jambe gauche vers l'avant. Lente, révérence. Juste au-dessus de ta jambe gauche, jusqu'à les déposer complètement les deux mains vers le sol. Donc, si tu veux, tu peux prendre ton bras gauche, venir le porter comme en dessous de ta cuisse gauche pour te faire penser de garder ton ventre près de ta cuisse. OK? Sur l'inspire, on fléchit genou gauche devant. Et à l'expire, on allonge jambe gauche, ventre collé à la cuisse. Deux autres fois. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Une dernière fois. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Maintiens ici. Pousse la fesse gauche vers l'arrière en même temps que tu cherches à ramener la fesse droite vers l'avant. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Puis, à nouveau, fléchis. Ramène main gauche vers le sol. Presse fort dans tes deux mains. Pousse dans ton talon droit. Et essaie d'envoyer ta jambe gauche, en fait ton pied gauche vers l'arrière en soulevant ton pied gauche lentement du sol. Et en l'envoyant
vers l'arrière, planche. Maintiens dans la planche pour 3, 2, 1. Option de descendre sur les genoux, de descendre en planche. Transition, baby cobra, cobra complet, chien tête levée. Et on se retrouve vers notre chien tête baissée. Une inspire en chien tête baissée. Une expire. À l'inspire, on la nous dans une planche vers l'avant. Expire, amène les genoux vers le sol à quelques millimètres du sol. Maintien. Inspire, allonge jambe droite derrière. Expire, genou droit, poitrine, peut-être même vers le nez. Inspire, allonge. Expire, poitrine, peut-être nez. Dernière fois. Inspire, allonge. Expire, genou, nez. Maintiens ici pour 3, 2, 1. Inspire et à l'expire, pose dans ton talon gauche pour allonger ta jambe gauche. Garde le genou droit vers la poitrine. Et ensuite, envoie tout simplement ton talon droit comme s'il voulait toucher à ta tête. Ouvre la hanche droite. Donc, on veut garder les deux mains, les deux bras comme si on était en chien tête baissée. Toutefois, on ouvre la hanche droite. Option 1, tu restes ici, tel quel, gentiment. Option 2, on envoie de plus en plus le pied droit vers la gauche jusqu'à ce que peut-être la main droite va commencer à décoller du sol. On pivote sur le bord extérieur du pied gauche et on vient peut-être déposer le pied droit derrière. On pousse les hanches vers le ciel, main droite vers la tête pour ce qu'on appelle wild thing. Pour 3, 2, 1. Et là, on déconstruit tout aussi lentement qu'on a construit. Et on revient. Hop, jambe droite vers le ciel. Inspire ici. Et à l'expire, ramène le genou droit à la poitrine. Dépose le pied droit entre les deux mains. Pose ton talon gauche derrière. À l'inspire, deux bras vers le haut, vers le ciel. Expire, pousse talon gauche, genou droit vers le petit orteil, lunge complet. Inspire ici. À l'expire, penche le haut du corps vers l'avant. Transfère le poids dans le pied droit. Puis comme un petit kick avec le talon gauche. Hop, soulève. Redescend et revient lunge. On va le faire 3 autres fois. On inspire, on penche. Expire, hop. Descend, revient. 2 autres fois. Inspire. Hop. Expire. Dernière fois. Inspire. Hop. Maintiens ici pour 3, 2, 1. Fléchis ton genou droit. Ramène le genou gauche doucement vers le haut, vers l'avant. 2 bras. Vers le haut, vers le ciel. Inspire. Expire. Option 1. Main droite vers le bord extérieur du genou gauche. Bras gauche vers l'arrière. Il y a l'option aussi d'allonger la jambe gauche ou de venir attraper le bord extérieur du pied gauche avec la main droite. Pour 3, 2, 1. À l'inspire, la main gauche vient rejoindre la main droite devant. On commence à envoyer à nouveau notre jambe gauche vers l'arrière. On envoie la main droite derrière. Bras gauche devant. Jambe gauche derrière. Fais ça lentement. On va aller déposer. On twist. Prends le temps de t'installer. Genou droit vers le petit orteil, talon gauche, pouce derrière. Maintiens. À la prochaine inspire, léger bascule vers l'arrière. Donc la main peut aller vers la hanche, derrière la cuisse. Expire. Reviens. 2 autres fois. Inspire, léger bascule. Reste stable dans les jambes. Expire. Dernière fois. Inspire. Yeah. Et expire lentement. Main gauche à l'intérieur du pied droit. Main droite vers le ciel. Alors, option 1, on amène pied droit par-dessus le pied gauche, planche latérale. On peut également déposer genou gauche au sol, planche latérale modifiée. Hein? Et si tu veux quelque chose d'un petit peu plus épicé, tu vas soulever ta jambe droite et ta jambe gauche. C'est comme une étoile. Pour 3, ou pas. 2, 1. Dernière inspire et à l'expire doucement. Si on avait la jambe soulevée, on la ramène.
Et on amène main droite vers le sol et on retrouve planche. Une inspiration en planche et à l'expire, à partir d'ici, directement chien tête baissée. Une inspire, une expire. Jambe droite à nouveau vers l'arrière, vers le ciel. Expire, genou droit à la poitrine. Maintien. Bien déposer le pied droit entre les deux mains. Je vais juste me tourner pour rester face à vous. On marche les deux mains vers la gauche. Hop. On va ramener les talons juste un petit peu vers l'intérieur. Les orteils vont pointer vers l'extérieur de façon à ce que quand les genoux fléchissent, on veut qu'ils soient alignés sous les talons. D'accord? Ni trop éloignés comme ça, ou trop rapprochés, juste parfaitement en dessous. On va soulever dans la posture de la déesse. À partir d'ici, à l'inspire, on déroule. Deux bras vers le ciel. On allonge les deux jambes. À l'expire, fléchis les genoux vers l'extérieur. Et on installe déesse. Rétro du bassin, genoux poussent vers l'arrière. Donc, on va commencer à transférer le poids sur le pied droit, lentement. Ta main droite, c'est comme si elle te tire. Transfère jusqu'à... Soulève jambe gauche. Redescends. Doucement. Transfère sur la jambe gauche. Soulève. Jambe droite. Et on redescend. Donc, pas de chaque côté. C'est le fun. On fait ça lentement. Les bras t'aident à réunir ton équilibre. Bouger. Et hop, on se retrouve sur la jambe gauche derrière. Et hop, soulève. Redescend. Maintien au centre. Il devrait avoir les cuisses qui cuisent un petit peu plus. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Sur l'inspire, allonge les jambes, moudis, les bras vers le ciel. Expire. Flexion vers l'avant. Donc, on peut ouvrir les bras. Garde le dos long. Et amène le cœur vers les cuisses. Flexion, jambes écartées. Les mains vers le sol. Les mains peut-être sur les hanches. Mains vers les chevilles. On maintient ici pour 3, 2, 1. Et lentement, on va revenir vers l'avant du tapis. Donc, on va marcher cette fois-ci les deux mains de chaque côté de notre pied droit. Inspire ici. Et à l'expire, transfère le poids sur le pied droit. Ramène le genou gauche vers l'avant. S'il le faut, tu déposes ton pied gauche à côté de ton pied droit. Descends petit bonhomme. Allonge la jambe gauche devant. Autrement, on est ici et on fait passer la jambe gauche ici. On va tout le monde en fait revenir sur le bout des orteils du pied droit par contre. Pied gauche flex. On ramène une main vers le cœur. On maintient. C'est étape par étape. On a besoin de garder, les deux mains au sol, on les garde. Une main. Une autre main peut-être. Si on a les deux mains au cœur, on a le goût d'avoir un petit peu plus d'épices, on peut soulever la jambe gauche. 3, 2, 1. Et peu importe comment on redescend tout le monde, on ramène les deux mains vers le sol et alors on va vraiment s'asseoir sur la fesse gauche. Ton pied droit peut rester à l'intérieur, on peut aller vers l'extérieur de la cuisse. C'est juste une question de préférence, OK? Deux mains vers le tibia droit, tire pour allonger. Main gauche reste sur le tibia droit. Inspire, bras droit au ciel. Expire, bras droit vers l'arrière. Torsion. Inspire, bras gauche au ciel. Expire, option 1. Coude gauche peut aller à l'extérieur du genou droit, comme ça ici. Il y en a qui aiment allonger le bras et il y en a qui aiment enrober le genou. Moi, je préfère l'enrobement, mais c'est ta préférence, OK? Pied gauche reste flex. Inspire, allonge. Expire sans la torsion au bas de ton ventre, vers la droite et vers l'arrière. Inspire, allonge. Expire, torsion au milieu du ventre, vers la droite, vers l'arrière. Inspire, allonge. Expire, torsion épaule, poitrine, nuque, peut-être un peu plus vers la droite et vers l'arrière. Et on maintient pour 3, et pour 2, et pour 1.
Derrière, grande inspire, on allonge. Expire, garde la longueur et défait doucement la tension vers l'avant. On est descendu, on remonte. Option 1, okay, tu fais juste décortiquer avec tes mains. Hop, 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 hop. Et tu reviens rejoindre avec genou gauche ou jambe gauche allongée devant. Si tu veux, ça va être avec un élan de ton corps ou avec presque pas d'élan. Moi, aujourd'hui, je pense que je vais prendre l'élan. On revient ici. On inspire et à l'expire, pied gauche à côté du pied droit, mais en prière devant le cœur. Montagne. Une inspiration. Une expiration. Une gorgée d'eau, éponger. Je vais prendre ma gorgée d'eau personnellement. On dirait que j'ai plus de salive. Je vais même te montrer mon verre. Tout le monde trouve que mon verre est cute. J'ai un verre Winnie the Pooh avec Tigrou et Winnie. Non, il n'est pas devant nous. Tout le monde veut mon verre quand il le voit. Je regarde. Je n'avais pas au-delà avant. Ça fait longtemps, mais tu sais peut-être qu'il va en avoir. Alors, retour à l'avant du tapis, on se réinstalle dans les pieds. On sait qu'on va commencer à notre chaise, cette fois-ci peut-être un peu plus avec les pieds séparés à la largeur interne des hanches, puisqu'on bouge orteil-talon. Alors, inspire, deux bras vers le ciel. Expire, poids dans les talons, bras parallèles vers l'avant. Déjà, on peut soulever beaucoup les orteils. Si on inspire, on tire vers l'arrière. Donc, on sent vraiment les omoplates derrière qui s'engagent, qui veulent se toucher presque. Et j'expire, poing dans les talons, bras devant. Deux autres fois. Inspire, je tire, poing dans les orteils. Expire, allonge, poing dans les talons. Dernière fois. Inspire, tire, poing dans les orteils, on maintient. Tu peux déposer tes talons, aller visiter la flexion ou garder ça sur le bout des orteils. Flexion. Et doucement, on dépose les mains vers le sol. Avec les talons aussi, finalement. Sur une prochaine inspire, on ouvre les bras de chaque côté, on croit. Et j'expire, je fonds. Je peux même venir faire un câlin. Au passage, pourquoi pas. Inspire, ouvre les ailes. Expire, referme les ailes. Une dernière fois. Inspire, ouvre les ailes. Expire, referme les ailes. Ramène les mains au sol. Et on va envoyer la jambe gauche derrière. Excuse-moi, non, c'est chaise avant, excuse-moi. Reviens chaise à l'inspire. Alors, oui, la jambe gauche derrière, le poids dans le pied droit. Soulève, pied gauche. Lentement vers l'arrière. Deux mains peuvent te suivre vers l'arrière. Dirige micro-pied dans le genou droit. Talon gauche pose vers le ciel. Orteil du pied gauche vers le sol pour 3, 2, 1. Délicatement, dépose pied gauche derrière. Et lunge. Inspire en lunge. Inspire, prends le temps de t'installer. Genou droit vers le petit orteil. Engage fesse gauche derrière. Inspire ici. Expire main gauche vers l'arrière. Tu peux simplement maintenir tel quel. Ou tirer un petit peu plus la main droite vers le ciel pour ensuite aller chercher un peu d'espace vers l'arrière. Pour 3, le genou gauche peut se déposer au sol au besoin. 2, 1. À l'inspire, doucement, redresse. Bras gauche, pardon, vient rejoindre le bras droit. Expire, deux mains de chaque côté de ton pied droit. À partir d'ici, on peut prendre notre bras droit, venir le porter sous la cuisse droite, juste pour se faire penser de garder le ventre tout près de la cuisse. On inspire et à l'expire, allonge jambe droite, ce que tu peux. Une autre fois, inspire, fléchis. Expire, allonge. Une dernière fois, inspire, fléchis. Expire, allonge. Maintiens pour 3. Pousse la tête droite vers l'arrière. Ramène la gauche vers l'avant. 2, 1. Et à nouveau, fléchis. Dépose ta main droite au sol. Pousse dans ton talon gauche derrière. Pousse tel enfant dans tes mains. Tu veux faire décoller ton pied droit du sol de quelques millimètres. Peut-être que ça ne décollera pas. Et on envoie lentement vers l'arrière planche. Une inspire ici.
Et à l'expire, la transition de ton choix, en demi-planche, en planche, ou tu peux dire, moi, je m'en vais directement chien tête baissée. C'est ta pratique, c'est toi qui choisis. En chien tête baissée, on se rejoint. Une inspiration. Une expiration. Inspire, roule à nouveau dans une planche vers l'avant. Expire, genoux vers le sol, si possible, sans toutefois les déposer. C'est le défi. Inspire, jambe gauche allonge. Expire, genou gauche, poitrine peut-être même nez. Inspire, allonge. Expire, genou nez. Dernière fois. Inspire, allonge. Il fait chaud. Expire, genou nez. Maintiens, inspire. Et à l'expire, fais juste allonger la jambe droite. Garde le genou gauche vers la poitrine. Et ensuite, pousse le talon gauche comme si tu l'envoyais vers ta tête. Ouvre la hanche gauche. Garde les deux aisselles parallèles vers le sol pour l'instant, surtout si tu maintiens comme ça. Lorsqu'on veut progresser, là, on va commencer à ouvrir l'aisselle gauche, ramener le poids dans la main droite, pivoter sur le bord extérieur du pied droit derrière. Lentement, allez déposer le pied gauche derrière. Pousse les hanches vers le ciel, main gauche vers la tête. Pour 3, 2, 1. Lentement, on a construit, on a déconstruit. Jambe gauche à nouveau au ciel, inspire. Et à l'expire, genou gauche vers la poitrine. Bien déposer le pied gauche entre les deux. Pousse talon droit derrière pour une montée en lunge. Inspire au ciel. Expire, installe. Donc, comme tout à l'heure, on va soulever la jambe 3 fois. On inspire, on penche vers l'avant. Et expire, hop, redescend. Inspire et expire. Hop, hop, redescend. Dernière fois. Inspire, expire. Hop, hop. Maintiens pour 3, 2, 1. Fléchis genou gauche, genou droit vers le haut, vers le ciel. Deux bras vers le haut, vers le ciel. Inspire. Expire, main droite derrière. Main gauche devant, on peut amener à l'extérieur du genou, tout simplement. On peut allonger la jambe gauche, bien attraper le bord extérieur du pied. C'est des options. 3, 2, 1. À l'inspire, la main droite vient rejoindre la main gauche vers l'avant. Expire, pied droit derrière, main droite devant, main gauche derrière. Et on dépose lunge en twist, fléchir le tourner pour rester face à vous. On dépose. Surtout que la base est stable. Prochaine expire, léger bascule vers l'arrière. Et on expire. On revient. 2 autres fois. Inspire, bascule. Expire, reviens. Dernière fois. Inspire, bascule. Expire lentement, main droite à l'intérieur du pied gauche. Maintiens. Option 1, pied gauche par-dessus pied droit, planche latérale. Option, c'est qu'on ramène le genou droit au sol. Et option de soulever la jambe gauche pour faire une étoile. Alors, pas choisi. Et on maintient. Pour 3, 2, 1. Si on avait soulevé la jambe, on referme. Et on revient planche. Planche, on maintient. 3, 2, 1. Et directement. Chien tête baissée pour une expire. Une expire. Jambe gauche vers le haut, vers le ciel sur l'inspire. Genou gauche à la poitrine à l'expire. On vient déposer le pied gauche entre les deux mains. Et on va marcher les deux mains vers la droite. Garde le talon vers l'intérieur, orteil vers l'extérieur. Si on fléchit, les genoux sont parfaitement en dessous des talons. Sur l'inspire, on déroule les roues. Allonge les bras. Allonge les jambes vers le ciel. À l'expire, posture de la déesse. On fléchit les genoux vers l'extérieur, on pousse les genoux vers l'arrière. Et on fait les petites danses de tout à l'heure. Donc, on transfère sur le pied gauche. Et hop, on soulève la jambe droite. Ça lentement. Et hop, on dépose. Transfert à droite. Soulève à gauche. Dépose à gauche. Transfert à gauche. Soulève la droite.
Dépose à droite. Transfert à droite. On se met la dernière fois à gauche. Et on dépose doucement. Maintien dans la DS. 3, 2, 1. Inspire, allonge les bras et les jambes. Expire. Flexion vers l'avant, jambes écartées. Donc, sans les deux fesses qui tirent dans les directions opposées. Pour 3, 2, 1. On inspire. Si on était beaucoup dans la flexion, on redresse. Et à l'expire, on marche doucement vers l'avant de son tapis avec les deux mains. Alors, je vais juste valider que je ne m'étais pas trompée de côté. Jambe gauche devant, oui, parfait. On transfère le poids sur le pied gauche, genou droit à la poitrine. On peut déposer le pied droit, petit bonhomme, allonge jambe droite, ou partir d'ici, hop, amener la jambe droite devant. Mais toutefois, on transfère sur le bout des orteils du pied gauche. Ça commence peut-être avec les doigts au sol, une chose à la fois. Okay? On peut refermer un peu plus ses côtes aussi parce que ça va drôlement aider d'avoir un maintien au niveau du tronc. Une main, puis l'autre. Défi aussi si tu as le choix de soulever. Jambe droite, 3, 2, 1. Et tout le monde dépose. Et on assoit. Pied gauche peut rester à l'intérieur de la cuisse droite ou à l'extérieur. C'est une question de préférence. Deux mains sur les tibias pour approcher le long de la cuisse. On garde la main droite. Inspire, bras gauche au ciel. Expire, bras gauche derrière. Option que le coude droit vient sur le bord extérieur du genou gauche. On peut allonger le bras ou venir enrober. À l'inspire, on allonge. Expire, torsion au bas du ventre vers la gauche. Inspire, allonge. Expire, torsion au milieu du ventre vers la gauche. Inspire, allonge. Expire, poitrine, épaule vers la gauche, vers l'arrière. On est là pour 3, 2, 1. Inspire, allonge. Expire, garde la longueur et doucement défait la torsion vers l'avant. On est descendu, on remonte la dernière fois. Donc, tu peux décortiquer. L'important, c'est de faire ça comme tu as encore envie de le faire, avec une bonne swing ou avec presque pas de swing. On a toujours une jambe plus forte que l'autre. Celle-là, c'est ma plus forte. Et on dépose. Pour montagne, une inspiration. Une expiration. Il faut aller se retrouver dans la posture de l'enfant. À l'inspire, deux bras au ciel. Expire, flexion avant. Inspire, dos droit en bas. Expire, main vers le sol. Jambe droite derrière, jambe gauche derrière. Si tu décides de faire un dernier chaturanga dandasana ici, tu le peux, ou tu peux déjà déposer les genoux vers le sol et aller vers posture de l'enfant. Alors, à toi de choisir. C'est ta pratique. Tu l'ajustes comme tu as envie. Quel est le goût que tu as envie qu'elle ait aujourd'hui, cette pratique? On posture de l'enfant, au moins 3 grandes inspires, 3 grandes expires. Après les 3 inspires, expire. Les mains vont commencer à marcher vers l'arrière pour redresser le corps. Et on va laisser tomber les fesses à droite ou à gauche pour allonger les deux jambes vers l'avant. Et s'installer pour flexion avant assise. On connaît la chanson, on commence à faire un petit bout pour la chante. Donc, on ramène les talons vers les fesses. On peut décoller la chair des fesses, histoire d'être vraiment bien en équilibre sur le bout des os des fessiers. On vient frapper le bord externe des pieds. On tire dans les pieds pour pousser le cœur vers les cuisses. Et ensuite, on prend petit pas, pied, cœur, cuisse sur l'expire. Petit pas, pied, cœur, cuisse. Et lorsqu'on a atteint sa limite, on maintient. La limite étant les sensations que tu as dans ton corps, on va y être à l'écoute, ajuster en conséquence. Aussi, dans ce genre de posture-là, tu montes un peu le son de ton corps, vraiment pour entendre ces signaux, tu sais.
On voit que d'une journée à l'autre, c'est différent. Les épaules restent loin des oreilles, la nuque, elle peut se détendre. On a 3 dernières inspires, expire. Et après les 3 inspires, expire, c'est peut-être pas maintenant. Si c'est le cas, sur l'inspire, tous les deux. Et à l'expire, de retour à la verticale. On va aller s'allonger sur le dos. Si tu veux le faire avec moi, maintenant je prends le temps de le dérouler avec les mains vers l'avant. Je pousse le bas du dos vers le sol. Le bas, la section entre le bas et le milieu, la section entre le milieu et le haut, et le haut. Ah! Ils ont fait toutes les voyelles. O, A, E. Alors, pour la posture du pont, 2 talons le plus près possible des fesses sans qu'ils se soulèvent, l'espace d'un point entre les pieds et les genoux, roule bien les épaules en dessous de toi. Et on prend une grande inspiration. À l'expire, presse dans les pieds, soulève à la fois le bassin vers le plafond et on poursuit le mouvement vers le visage. Et on maintient. 3 inspires, 3 expires. Allez, 3 inspires, expire. Personnellement, je vais sur le bout des orteils, bras vers la tête et là, je déroule dans l'autre sens. Le haut, en bas et le bas. Tension passive, les bras peuvent s'ouvrir en croix ou en cactus de chaque côté. Vous pressez dans les pieds, soulevez les fesses et déplacez vers la gauche. Et laissez tomber les 2 genoux vers la droite. Conservant les genoux à la hauteur des hanches. L'épaule gauche la plus près possible du sol. On peut venir ajuster jambe gauche par-dessus jambe droite, puis venir appuyer le genou gauche dans la main droite, juste prendre une version un petit peu plus supportée de la posture. Et la tête dans la direction la plus confortable pour toi. Donc, 3 grandes inspires, 3 grandes expires de ce côté. Avec 3 inspires, expires, c'est peut-être pas maintenant, mais si c'est le cas, on ramène tout le corps vers le centre. Et on va déplacer cette fois-ci les 2 hanches vers la droite pour laisser tomber les 2 genoux vers la gauche. L'épaule droite le plus près possible du sol. La tête dans la direction la plus confortable. 3 grandes inspires, expires. Les 3 inspires, expires. Le chemin se refait vers le centre. On met les 2 pieds à plat au sol, les hanches carrées. En un petit moment, c'est quelque chose qui te fait particulièrement du bien. Je t'invite à le faire, peu importe ce que c'est. Puis il y aura un moment où tu seras prête à te déposer vers Shavasana, posture du cadavre. Alors, tu pourras t'allonger vers le sol avec les bras, les jambes ouvertes, ouvrir ton distance qui te convient. Alors, quelques instants. Pour laisser s'intégrer parfaitement cette pratique.
Même s'il y a des parts de toi qui pensent que c'était peut-être pas parfait, c'est pas parce que dans le corps, ça ne bougeait pas de la façon que ta tête, que ton ego pensait, c'était pas parfait. Là, c'est le moment de recevoir les bienfaits de ta pratique. C'est avec les bras ouverts, jambes ouvertes, le cœur ouvert, recevoir. Recevoir chacune des inspirations, des expirations. Et elle procure un mouvement dans le corps. Ce mouvement qui procure des sensations. Sensations qui procurent bienfaits. Ces bienfaits qui peuvent procurer encore plus. Ce sera à toi de ressentir ce que ça procure. Intérieurement, les bienfaits peuvent continuer à s'installer, à s'intégrer à leur propre rythme, comme une expérience intérieure qui se poursuit alors qu'à l'extérieur, l'expérience peut comme se terminer, sachant qu'à l'intérieur, ça se poursuit. C'est là que doucement, tu pourras revenir un peu plus à la surface, sentir le bout des doigts, le bout des orteils, les mains, les pieds, les jambes, les bras, étirer, bailler, ça fait du bien. Jusqu'à ce que le corps fasse sa transition sur le côté droit ou sur le côté gauche. Ensuite, presser la main la plus près du sol. On va rejoindre dans une posture assise confortable. Clore la pratique ensemble. Je t'invite simplement à ramener les mains ensemble et vers ton cœur. Prendre un moment intérieurement de te remercier, de t'être engagé à toi aujourd'hui pour t'offrir ce moment. Et moi, je vous remercie chacune d'entre vous de m'avoir laissé guider votre séance. Questions, commentaires, vous n'hésitez pas. Et sinon, on se voit vendredi prochain. C'était bon week-end lumineux, il annonce beau, il annonce doux. Profitez-en. Merci, Steph.